Enoch, le gardien du livre, chapitre 10. Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix, et il envoya Uriel au fils de Lamech, disant : Ordonne-lui en mon nom de se cacher, et annonce-lui que la fin est proche. Mais cache-toi à ses yeux. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, car les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et toute créature sera détruite. Mais enseigne-lui les moyens d'y échapper. Dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. Puis le Seigneur dit à Raphaël : Prends Azaël, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres, et abandonne-le dans le désert de Dudaël. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres. Qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais, et qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand il se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Cependant, purifie la terre, que les anges ont souillée. Annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les veilleurs leur ont révélés et qu'ils ont enseignés à leurs descendants. Mais la terre a été souillée par les enseignements impurs d'Azaël. Aussi, est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes. Le Seigneur dit ensuite à Gabriel : Va vers les méchants, vers les réprouvés, vers les enfants de fornication. Extermine ces enfants de fornication, ces rejetons des veilleurs du milieu des hommes. Pousse-les, excite-les, les uns contre les autres. Qu'ils périssent de leurs propres mains, car leurs jours ne seront pas complets. Ils te supplieront, mais leurs prières n'obtiendront rien pour eux, et c'est en vain qu'ils espéreront pour leurs enfants la vie éternelle, et même une vie de 500 années. Le Seigneur dit ensuite à Michaël : Va et annonce le châtiment qui attend Sheméaza et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillés par toutes sortes d'impuretés. Et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ce qu'ils ont de plus cher au monde, enchaîne-les sous la terre, pour 70 générations, jusqu'au jour du jugement et de la consommation universelle. Et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. Alors ils seront jetés dans les profondeurs d'un feu qui les tourmentera sans cesse, et ils y resteront toute l'éternité. Quiconque aura été condamné à la perdition, dès maintenant, sera enchaîné avec eux, et au temps du jugement que j'exercerai, ils disparaîtront pour toujours. Avec eux leur chef brûlera dans les flammes, et tous, ils y seront enchaînés jusqu'à la consommation d'un grand nombre de générations. Extermine en même temps toutes les âmes adonnées à de coupables jeux. Extermine les rejetons des vigilants. Assez et trop longtemps ils ont tyrannisé le genre humain. Que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre. Fais disparaître toute la violence de la surface de la terre. Que cesse toute œuvre de perversité, que la plantation de justice et de vérité apparaisse, que la plante de la justice et de l'équité refleurisse et devienne un gage de bénédiction, car la justice et l'équité doivent refleurir avec la joie pour des temps sans fin. Et alors tous les justes vont échapper, ils resteront en vie jusqu'à ce qu'ils aient engendré des milliers d'enfants, tandis que les jours de leur jeunesse et de leur vieillesse s'accompliront dans la paix. À cette époque, toute la terre sera cultivée dans la justice. Il y sera planté un arbre et sera comblé de bénédictions. Tous les arbres délicieux y seront plantés. La vigne y croîtra en abondance et produira du fruit à satiété. Toutes les semences qui seront confiées à la terre rapporteront 1000 mesures pour une.
et une mesure d'olive fournira 10 pressés d'huile. Délivre la terre de toute tyrannie, de toute injustice, de tout crime, de toute impiété, de tout ce qui peut souiller, que le mal en soit banni à jamais. Alors les enfants des hommes vivront dans la justice, et toutes les nations me rendront les honneurs qui me sont dus. Toutes me béniront, toutes m'adoreront. La terre sera délivrée de toute corruption, de tout crime, de tout châtiment, de toute souffrance, et elle n'aura plus à craindre de moi un déluge exterminateur. Alors je vais faire une conclusion de ce chapitre 10. Dieu envoie l'ange Uriel au fils de Lamech, c'est-à-dire Noé, pour lui annoncer que la fin de leur monde allait prochainement être effacée par les eaux du déluge, et comment y échapper. Dieu va ensuite condamner l'ange déchu Azaël. Azaël, c'est l'ange qui enseigne la fabrication des armes et des ornements de séduction. C'est l'ange qui a le plus radicalement détourné l'humanité de Dieu par le meurtre et la fornication. Azaël va tout d'abord être mis hors d'état de nuire davantage à l'humanité, dans une captivité spirituelle et dans l'attente du jugement éternel à la fin des 1000 ans. Le livre de Jude, versets 5 et jusqu'à 7, donne la même sentence qu'Azaël au jour du jugement pour les humains qui perpétuent les enseignements et pratiques d'Azaël. Je vais le lire. Donc Jude, versets 5 à 7, il est dit « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Dieu annonce également qu'après le nettoyage par le déluge des souillures qui ont été faites sur la terre, il revivifiera la terre, avant qu'elle ne soit de nouveau ravagée par le meurtre et la perversité, par ces mêmes humains adorateurs de Satan. Par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, dans le livre des Romains, chapitre 8, versets 18 à 21, Dieu annonce une nouvelle purification de la terre lors de la révélation des enfants de Dieu, plus connue sous le nom de l'enlèvement de l'Église ou l'enlèvement des saints. Je vais le lire, donc Romains chapitre 8, versets 18 à 21. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Dieu mandate ensuite l'ange Gabriel pour effacer du monde des hommes les géants ou Néphilim, les fils des veilleurs. Et il fera en sorte de les exciter les uns contre les autres, afin qu'ils s'entretuent. On peut faire le lien avec le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 4, où le cheval roux sort pour enlever la paix de la terre et que les humains s'entretuent. Je vais lire ce chapitre, Apocalypse chapitre 6, verset 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Dieu utilise la même stratégie pour les deux purifications de la terre.
l'autodestruction des êtres qui n'appartiennent pas à Dieu. Cela rappelle les paroles de Jésus dans le livre de Marc, chapitre 3, versets 25 à 26. Donc, je vais le lire. Marc, chapitre 3, versets 25 à 26. « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Les fruits dominants du diable sont l'orgueil et l'égoïsme. Ce sont également des fruits incrustés dans le cœur de tout humain éloigné de Dieu. Dirigeants, peuples, riches, pauvres, jeunes, vieux, hommes, femmes. Et cela causera leur perte, comme l'a mentionné plus haut le Seigneur Jésus dans le livre de Marc. On peut remarquer deux choses identiques entre l'époque antédiluvienne et notre époque actuelle. Tout être qui s'entretue ne vient pas de Dieu ou n'appartient pas à Dieu, c'est-à-dire a fait le choix de ne pas être du côté de Dieu. Le verset 12 de ce chapitre 10 d'Enoch dit que les jours des Néphilim ne seront pas complets. Il faut se rappeler que les intentions étaient de tuer l'ensemble des humains, les intentions de ces Néphilim, de ces géants. Cela rappelle le verset 22 du chapitre 24 du livre de Matthieu, où Dieu écourte les jours avant le retour du Christ, et qui dit écourter, dit que ces jours ne seront pas complets, comme à l'époque du déluge. Cela veut également dire que l'intention ou cette volonté de détruire ou d'exterminer la race des hommes est toujours présente ou d'actualité dans nos derniers jours. Dieu va ensuite parler à l'ange Michaël pour qu'il enferme le reste des anges déchus durant 70 générations. Alors le symbolisme des chiffres, c'est 7 fois 10. 7, c'est ce qui est parfait. 10 représente un cycle complet ou entier. Donc c'est la fin du cycle complet et parfait, où rien ne manque dans la rébellion contre Dieu, c'est-à-dire du début du cycle en Éden avec la calomnie du serpent contre Dieu, jusqu'au jugement final de la justification ou de la preuve irréfutable des mensonges portés contre Dieu, qui sera fait à la fin des 1000 ans. Puis Dieu finit par toutes les bénédictions qu'il déversera sur la terre, une fois ses anges déchus et humains corrompus éradiqués éternellement. Alors je poursuis avec le chapitre 11, il a 2 versets. « Dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de la bénédiction que recèle le ciel. Je les répandrai sur la terre, et ils féconderont les œuvres et le travail des hommes. La paix et la justice feront alliance avec les hommes, et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations. » Alors je fais un petit commentaire sur ce chapitre 11. Dieu poursuit ce chapitre avec de très grandes bénédictions pour les humains. Il ouvrira les trésors de bénédiction que recèle le ciel, et les déversera sur la terre. Et la paix et la justice feront alliance avec l'humanité. Fin du chapitre 11.